Sur les premières planches, tu appuies sur quoi là? À droite? Ok. Donc je vais juste présenter Thales, c'est juste une planche pour vous expliquer pourquoi on est là. Une petite introduction sur ce qu'on a observé avec la fédération. Théo va vous présenter les apports et les limites du GPS, parce qu'il y a aussi des limites, et après une petite conclusion. Donc juste une présentation très rapide de Thales. On travaille dans 5 grands domaines. Il y a 60 000 salariés et Thales investit 730 millions d'euros en recherche et développement chaque année. Et c'est la moitié dans la défense, la moitié dans le civil. Et l'intérêt pour Thales de travailler avec la Fédération française de rugby, c'est qu'on est le numéro 1 mondial de guerre électronique. Donc on s'intéresse beaucoup à l'équipement du fantassin. Et un fantassin et un rugbyman, il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Donc les besoins qu'on a vus avec Julien, c'est la technologie. Alors j'ai passé un peu vite, voilà. Vous avez besoin de positionnement GPS dans tout type de stade, que ce soit un stade extérieur ou intérieur, comme le stade de Nanterre. Le GNSS, c'est GPS plus Galileo, plus le système russe, plus le système chinois. Donc c'est le positionnement global pour toutes les constellations. Il n'y a pas que le GPS, en fait. Il y a 4 systèmes qui existent. Vous avez besoin de mesures en temps réel de ces positions et des vitesses. Vous avez besoin aussi j'en ai entendu parler dans la matinée, de mesures accélérométriques. Et on voit aussi que le thème de la prévention et de la mesure de choc devient important. Donc il faudrait aussi être capable de gérer des remontées d'alerte. Je vais passer la parole à Théo. Tiens. Donc qu'est-ce que c'est que le GPS et le GNSS en général? Donc pour avoir un point sur Terre, on est obligé d'avoir au minimum 4 satellites, donc 3 pour la position X, Y, Z et 1 pour le temps. Donc le minimum c'est 4, mais plus on en a et mieux c'est. Donc 4 équations, donc un peu des maths. Pour les TESA, on va aller vite. Donc on va parler du DOP, donc c'est Deletion of Precision. Donc à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça permet de montrer? Donc ça permet d'avoir la réunion des distances que l'on peut avoir entre le satellite et la position au sol, et plus cet écart est élevé, et moins la position sera précise. Donc voilà, par exemple, plus on resserre les satellites, et plus la zone est grande, et plus les satellites sont espacés, et plus la possibilité d'erreur est faible. Donc pour montrer ça, voilà. Donc pour montrer ça, on a fait des études au Stade de France. Donc voilà, par exemple, si on n'utilise que la technologie GPS, on voit qu'on a certains GPS qui n'ont pas accès au terrain et aux joueurs sur le terrain. Donc un problème de masquage. Hop. Ensuite, on a quelques satellites qui nous permettent d'avoir directement le satellite en visu et des satellites qui reflètent sur des zones et qui arrivent sur le terrain. Donc on appelle ça des multitrajets. Donc ça c'est le cas du GPS seul en ville à Toulouse. Donc on voit qu'on est quand même, lorsqu'on a beaucoup de masquage, on voit que notre position est dégradée. Et donc le but de notre solution, c'est de réduire ces erreurs de position. Donc comme on l'a dit, on a le GPS, mais on a aussi 4 constellations différentes. Donc Galileo pour les Européens, des Russes et des Chinois. Donc on va se servir de données de tous ces satellites-là, qui vont nous permettre d'avoir dans une zone confinée beaucoup plus de satellites en visu et ainsi avoir une solution plus précise. Donc voilà. Donc une meilleure disponibilité puisqu'on a plusieurs satellites en visu, mais aussi beaucoup plus d'erreurs dues à la réflexion sur diverses zones ou murs du stade. Donc on voit qu'on arrive à améliorer quand même la position de notre récepteur en environnement dégradé, donc dans une ville où on a beaucoup de masquage. Et donc, le but, c'est d'avoir une meilleure précision et une meilleure disponibilité, donc savoir quels sont les satellites qu'on est capable de prendre en compte. Et comme ça, on évite tous les problèmes qui vont être liés au multitrajet, et donc ainsi avoir les meilleurs satellites disponibles et pas que la technologie GPS. Donc le but, c'est d'hybrider toutes les solutions disponibles dans l'espace. Et donc en utilisant uniquement les meilleurs satellites en visu, on voit que notre parcours en ville, il est bien meilleur, bien plus précis. Donc ça, c'est des tests qui ont été effectués au Stade de France. Donc
En GPS seul, on voit que pour faire 3 tours de terrain, ben voilà la position qu'on a. Donc on voit les problèmes que ça peut apporter en environnement dégradé. Donc là, c'est vraiment dans le cas d'un stade fermé, enfin quasi fermé. Donc on voit qu'on a peu d'apport des satellites en visu. Et donc le but, c'est d'améliorer ça avec plusieurs techniques. Donc là, on voit que sur un moment précis dans le Stade de France, on n'a que 3 satellites disponibles, ou alors 4. Donc c'est le minimum pour avoir une position précise. Donc on voit que le DOP, là, qui représente la géométrie des satellites, augmente dans certains cas, en allant jusqu'à certains points où on a un seul satellite, donc une position qui est impossible à détecter précisément. Donc le but que l'on cherche à avoir avec Thales, c'est d'améliorer. Ouais, donc on voit que quand on a un seul satellite en visu, ben on voit que notre géométrie est dégradée et une position qui est incorrecte. Donc quelles sont les évolutions que l'on apportera à ces problèmes-là? Donc, ce qu'on a conclu avec Julien, c'est qu'il y a besoin sur les capteurs pour tous les joueurs, il faut utiliser Galileo parce que ça améliore la disponibilité des systèmes GNSS. Par contre, il va falloir hybrider le GPS tout seul au Stade de France en fonction de la géométrie des satellites dans le temps au-dessus pendant un match. Il y a des moments du match où on pourrait perdre les mesures de vitesse et de position. Donc il faut hybrider, ça c'est une des premières conclusions. Pour hybrider, il va falloir aussi communiquer. On a vu que pendant les matchs du tournoi, quand il y a les 80 000 personnes et la télé qui émet, vous avez des problèmes de réception des positions qui sont calculées. Donc il faut aussi utiliser une méthode de communication qui est viable et qui fonctionne. Donc on a fait des essais pendant France-Angleterre. Apparemment, la technologie Sigfox permet de véhiculer de l'information, même quand il y a 80 000 personnes dans le stade et la télé qui émet. À l'avenir, il y aura sûrement le 5G aussi qui permettra de le faire. Et du coup, pour hybrider, on va avoir besoin d'adapter l'infrastructure en ajoutant soit des ancres, soit des antennes, soit des beacons, une nouvelle technologie. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'Agence spatiale européenne et la Fédération française de rugby pour essayer de bâtir une solution qui va permettre de faire du Galileo, du GPS et de l'ultra-wideband pour les stades qui sont en indoor. Et on va mélanger les deux. Quand vous êtes dans un stade type le Stade de France, vous avez à des endroits du terrain, vous avez besoin d'indoor, à d'autres endroits, vous pouvez utiliser le GPS. Voilà, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions.